Poser les bonnes questions. Une étape clé pour développer notre intuition est de poser les bonnes questions. Vous pouvez le pratiquer quotidiennement dans des situations réelles. Les questions forment nos pensées, nos perceptions et nos décisions. Une question qui est correctement formulée change immédiatement notre attitude. Une question ouverte, précise, encadrée dans le temps, sélective et objective est le secret pour résoudre un problème donné. Comment est le mot de questionnement parfait pour déclencher notre intuition dans le but d'obtenir une réponse descriptive avec de nouvelles perspectives et des informations de valeur. Regardons quelques exemples concrets ensemble. Premièrement, vous voulez surprendre votre maman avec un beau cadeau d'anniversaire, mais vous êtes toujours à court d'idées. Son anniversaire arrive dimanche prochain. En demandant comment puis-je surprendre ma maman pour son anniversaire dimanche prochain d'une manière qu'elle trouve agréable, votre intuition est susceptible de fournir une bonne solution. En effet, cette question répond à 5 critères. C'est une question ouverte. Le terme comment ne limite pas les solutions ou les résultats possibles. C'est une question précise. La surprise doit venir de moi et la question définit la réaction de ma mère comme contente, agréable. C'est une question avec une période définie dimanche prochain. C'est une question sélective. La question ne couvre qu'un seul sujet, c'est-à-dire une surprise pour ma mère. Et c'est une question objective. Il n'y a pas de mot subjectif tel que meilleur ou plus beau. Regardons un autre exemple courant. Imaginez que vous essayez de maintenir un style de vie que vous ne pouvez plus vous permettre. Pendant ce temps, vous avez peu ou pas d'argent économisé pour faire face à vos dépenses quotidiennes, à la retraite ou même les études collégiales de vos enfants. Vous êtes profondément préoccupé par vos finances et vous vous demandez constamment, vais-je pouvoir payer pour tout cela? Ai-je besoin d'un meilleur emploi ou d'un deuxième emploi? Les personnes qui gèrent avec succès leurs finances abordent souvent l'argent sous un angle différent. Plutôt que de se concentrer sur un manque de fonds, ils travaillent sur un plan pour atteindre leurs objectifs financiers. Une question plus intuitive pour sortir de cette situation financière est: comment puis-je mettre en œuvre un plan d'investissement solide pour m'aider à atteindre mes objectifs financiers au cours des 5 prochaines années? Réutilisons les 5 critères. Cette question est ouverte. Le terme comment ne limite pas les solutions ou les résultats possibles. Cette question est précise. Le plan d'investissement viendra de moi et la question définit mes objectifs financiers comme atteints. Cette question a une période définie au cours des 5 prochaines années. Cette question est sélective. La question ne couvre qu'un seul sujet, c'est-à-dire mettre en œuvre un plan d'investissement. Cette question est objective. Il n'y a pas de mot subjectif tel que meilleur ou plus riche que. Regardons un dernier exemple
Vous êtes un débutant en golf et vous n'arrivez pas à frapper la balle correctement. Vous devenez frustré et vous vous demandez peut-être pourquoi ne puis-je pas frapper la balle après tant d'heures de pratique? Ou même abandonner. Le golf n'est certainement pas pour moi. Je ne suis pas bon. Ce type de questionnement peut avoir un effet néfaste, entraînant une perte de concentration et une diminution de l'intérêt pour l'activité. Une meilleure approche pourrait être de se poser cette question. Comment puis-je améliorer mon swing lors de la prochaine séance d'entraînement? Utilisons les 5 critères. La question est ouverte. Le terme comment ne limite pas les solutions ou les résultats possibles. La question est précise. Je suis l'acteur et j'ai pour objectif d'améliorer une compétence spécifique au golf qui est d'améliorer mon swing. La question a une période définie à la prochaine séance d'entraînement. La question est sélective. La question ne couvre qu'un seul sujet, c'est-à-dire mon swing de golf. Et la question est objective. Il n'y a pas de mot subjectif tel que meilleur ou la plus grande distance. Nous pourrions utiliser beaucoup plus d'exemples pour illustrer ce concept de poser les bonnes questions ouvertes, principalement en utilisant comment au lieu de quoi ou pourquoi. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de la section 1. Dans ce module, nous avons couvert le concept d'intuition et son lien avec le remote viewing. Nous avons également discuté de plusieurs façons d'améliorer l'intuition, ce qui sera important dans le contexte du remote viewing.